Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un jeu aussi mignon que innocent, Animal Crossing. Suite à la prochaine version du jeu d'Animal Crossing sur Switch, il est intéressant de voir d'où vient l'origine du jeu. Animal Crossing, également connu sous le nom de Tobotsu no Mori, est un jeu d'origine japonaise, créé par Katsuya Eguchi en 2001. Le jeu présente un joueur humain dans une simulation qui permet aux joueurs d'interagir avec différents personnages du jeu, tous animaux anthropomorphes. Cela donne au joueur la chance d'être le seul être humain dans la simulation, donc unique. Quant à l'idée de base du jeu, c'est lors du déménagement de Eguchi à Kyoto, quand il n'avait encore que 21 ans, qu'il s'est rendu compte qu'il était tout seul dans une nouvelle ville, loin de sa famille et de ses amis. Je me suis demandé pendant longtemps s'il y aurait un moyen de recréer ce sentiment, et c'était l'impulsion derrière Animal Crossing, a déclaré Eguchi au magazine Edge en 2008. Recevoir des lettres de votre mère, obtenir un emploi et remplir progressivement votre maison vide de meubles et d'objets de collection, est donc né des souvenirs d'Eguchi lors de son premier déménagement à Kyoto. Mais avant tout ça, le jeu était totalement différent. Le jeu a été publié par Nintendo sur la plateforme Nintendo 64. Le premier jeu, Animal Crossing, a cependant été publié à différentes dates, dans différentes années et dans différentes régions. Kazumi Totaka a été le directeur sonore du jeu. Kenta Nagata a composé la musique de fond pour les chants, Toru Minegishi pour les espaces intérieurs et Shinobu Tanaka pour les événements. Le jeu original devait être publié sur un lecteur de disque Nintendo 64, communément appelé 64DD. Le 64DD était une mise à niveau du Nintendo 64. L'add-on a fourni plus d'espace disque, ainsi que le réarrangement des éléments du disque. Le 64DD permettait également de suivre en temps réel les différents joueurs, modifiant ainsi automatiquement les régions en fonction du joueur. Cependant, en raison des lacunes en termes de date de sortie, le projet n'a pas pu être lancé dans les délais prévus. Avec l'échec du 64DD, le plan pour Animal Crossing a dû être changé, car toutes les idées pour l'espace supplémentaire offert par la 64DD ont dû être abandonnées. Ce qui devait être un jeu d'aventure multijoueur avec des donjons s'est avéré être un jeu à joueur unique, offrant aux joueurs une approche plus ouverte du jeu. C'est à ce moment-là que Eguchi a souhaité faire un jeu rappelant sa solitude du déménagement, mais également un jeu qui ferait que ses enfants lui partagent leurs propres évolutions tous les soirs après le travail. Le jeu a ensuite été officiellement publié le 14 avril 2001, initialement sous le nom de Tobotsu no Mori, Animal Forest. Pour atteindre un public plus large, Nintendo a cherché à révolutionner l'expérience de ses joueurs en introduisant de nouvelles consoles de jeu. Le jeu est ensuite sorti 3 ans après dans le reste du monde. À savoir que lorsque Nintendo a commencé à sortir Animal Forest en Amérique du Nord, sous le nom d'Animal Crossing, le jeu a subi un immense projet de traduction, qui a abouti à beaucoup de plus de texte que la version japonaise. Non seulement des milliers de lignes de texte ont dû être traduits, mais les traducteurs Nate Bildorf et Rich Tower ont dû créer de nouveaux jours fériés et de nouveaux éléments à relater en dehors du Japon. Le leadership japonais de Nintendo a été tellement impressionné par le travail effectué par la division Treehouse de Nintendo qu'ils ont réintégré le contenu américain dans la version japonaise et l'ont publié avec plus de contenu. La dernière version originale du jeu de base d'Animal Crossing est la version chinoise, sous le nom Ike. Ike est une filiale de Nintendo qui commercialise des jeux vidéo en Chine, considérés comme illégaux. Cependant, Nintendo a réussi à contourner cette limitation en ajoutant Ike en tant que partie du système matériel au lieu d'une simple plateforme de publication de vidéos. Le jeu a été félicité par la presse, notamment pour l'horloge interne, qui était une idée originale. Il manquait certes beaucoup de contenu, les visuels ont également été critiqués pour de la GameCube. Il savait donc ce qu'il fallait changer s'il y avait une suite. C'est à l'E3 2004 qu'un nouveau jeu a été annoncé sous le titre provisoire d'Animal Crossing DS, où il a été révélé qu'il utilisait les fonctions tactiles de la Nintendo DS et du multijoueur. Lorsque le développement d'Animal Crossing Wild World a commencé, il a été décidé que rien ne serait spécifique à la région, afin de rendre le jeu plus facile à localiser. Par conséquent, certains événements, qui ont été initialement dans Animal Crossing, tels que ceux basés sur Halloween, Noël et le festival japonais des cerisiers, ne sont plus dans Wild World. Cette règle a également été impliquée à la variété de poissons et d'insectes que le joueur peut collecter. Wild World permet à la fois de voir le sol et le ciel, en même temps sur chacun des écrans, permettant au joueur de visualiser les événements se produisant dans le ciel, sans avoir besoin de changer de perspective. Cela se fait en utilisant un effet de bûche roulante, dans lequel le terrain semble se plier et rouler sous les pieds du joueur lors de ses déplacements dans le village.
La connexion Wi-Fi était également un grand avantage avec lequel les joueurs peuvent visiter d'autres villages. En 2008, Nintendo a sorti un autre gadget, la Wii, responsable de la nouvelle version d'Animal Crossing, connue sous le nom d'Animal Crossing City Folk, qui était à l'origine Animal Crossing Let's Go to the City. La nouvelle version était accompagnée d'un périphérique USB qui permettait aux joueurs de communiquer entre eux lorsqu'ils se rendaient visite dans leur ville, grâce à la connexion Wi-Fi. Il y avait aussi des festivals supplémentaires, tels que le festival de Thanksgiving ainsi que Halloween. Cette fois-ci, avec une nouvelle ville, cela a permis aux joueurs de faire du shopping et de changer leur apparence parmi d'autres fonctionnalités. Nintendo a commencé à établir une tendance après avoir publié respectivement 3 versions différentes. En 2011, le successeur de la Nintendo DS, la Nintendo 3DS, est sorti et un an plus tard, comme leur tendance l'exigeait, ils ont sorti une nouvelle version d'Animal Crossing, Animal Crossing New Leaf. Le jeu a été produit encore une fois par Katsuya Eguchi et réalisé par l'équipe de 2 personnes, Isao Moro et Aya Kyogoku, qui avaient tous deux travaillé sous le directeur précédent d'Animal Crossing City Folk sur Wii. L'idée pour le joueur de devenir maire ne s'est manifestée qu'environ un an après le développement, qui découle du concept de donner aux joueurs beaucoup plus de liberté dans la conception et le façonnement de la ville. Donner aux joueurs la possibilité de passer des ordonnances et des lois qui impliquent que les magasins soient ouverts plus tôt ou plus tard dans la journée. Cela a été inclus pour s'adapter à des horaires plus personnels et à des styles de jeu, tout en gardant le jeu synchronisé avec l'horloge en temps réel dans le monde entier. Le thème principal du jeu a été composé par Manaka Katagaoka, tandis qu'elle composait le reste de la bande originale avec Atsuko Asashi. Kazumi Totaka était le directeur du son du jeu, comme il était pour le reste de la série. Parce que le jeu était conçu pour un affichage 3D au lieu d'un écran plat, comme ses prédécesseurs, l'équipe de conception a dû prêter une attention particulière à la façon dont les objets et les personnages sont apparus en ce qui concerne l'éclairage et l'ombrage, et qu'aucun défaut évident ne pourrait être visible de la perspective différente. Le coordinateur de la conception, Koji Takahashi, a admis qu'il était difficile de trouver de nouvelles espèces d'animaux pour représenter les citadins, car il voulait principalement s'en tenir à ceux que les gens connaissaient. Les alpagas en particulier ont été choisis en raison de leur récente popularité dans le pays. Afin de faire de New Leaf une expérience plus personnelle pour les joueurs du monde entier, l'équipe de développement a recherché les coutumes et les jours fériés des divers pays, notamment en collaborant avec les bureaux Nintendo de tout le monde entier, et les a inclus dans la version du jeu publiée dans ces régions. Ceci inclut des variations d'événements dans le jeu, tels que le réveillon du Nouvel An, ou comme manger des nouilles au Nouvel An dans la version japonaise, boire du cidre mousseux dans la version anglaise, manger une assiette de 12 raisins à minuit dans le nord de l'Espagne, aussi présente dans la version américaine et la version européenne. La traduction anglaise a commencé en mars 2012 par les membres de Nintendo du groupe Freehouse, qui a collaboré avec le siège social de l'entreprise au Japon sur la création d'événements dans le jeu. Animal Crossing New Leaf a été annoncé à l'E3 2010. Il est apparu plus tard à l'Expo Nintendo World 2011 et encore à l'E3 2011 lors d'une courte présentation où une date de sortie a été initialement annoncée pour la fin de l'année au Japon, repoussée par la suite au 8 novembre 2012 au Japon et juin 2013 en Europe. New Leaf s'est donc accompagné de nouveaux festivals, d'un changement de scénario, de devenir maire, et de nouveaux objets de collection. New Leaf d'Animal Crossing a fourni un nouveau look aux joueurs et à Nintendo, et est toujours considéré comme l'une des meilleures versions du jeu. Plusieurs petites versions sont sorties après, telles que Happy Home Designer en 2015 sur 3DS, dont le but était plutôt d'être designer d'intérieur plutôt que de vivre en tant que maire ou parmi les animaux. Ensuite, la même année, il y a eu un jeu de société sur Wii U, Amiibo Festival, et la prochaine version était sur les smartphones, par opposition aux consoles habituelles, Animal Crossing Pocket Camp en 2017, qui est toujours disponible sur Android et sur l'Apple Store. Animal Crossing est un jeu qui permet aux joueurs non seulement de s'amuser, mais aussi de devenir créatifs avec les éléments qui les entourent. La prochaine version comprendra de nouvelles fonctionnalités, telles que les emplacements ainsi que les saisons, pour accueillir plus de joueurs et rendre le jeu plus intéressant. En conclusion, rendez-vous sur Switch pour Animal Crossing New Horizons.